Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous serons toujours à l'écoute parce que Dieu continue toujours par parler. Lorsque Dieu parle, il y a un peuple qui écoute. Si tout le monde refuse d'écouter, Dieu suscitera quelqu'un à quelque part pour écouter et transmettre son message. Sois à l'écoute lorsque Dieu parle. Nous continuons avec le thème un clin d'œil sur la prophétie. Un clin d'œil sur la prophétie. Nous sommes à la 5e partie aujourd'hui. La prophétie conduit le monde. Nous le voulons ou pas, nous sommes chrétiens ou pas, nous sommes païens, nous appartenons à une quelconque religion. Nous devons savoir que le monde est dirigé par la prophétie. Le monde passe dans des dispensations, dans des périodes prophétiques. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement et aujourd'hui est déjà prophétisé, est déjà prédit par Dieu à travers ses prophètes. C'est pourquoi gardons la parole de la prophétie. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ça veut dire aucune parole de la prophétie révélée ne passera. Tout s'accomplira, qu'on le veuille ou pas. Alors, le Seigneur est en train de nous parler, de nous mettre encore la lumière devant nos yeux, devant nos chemins, pour nous faire savoir dans quelle dispensation nous sommes en train de passer. Jésus, avec ses disciples, parcourait la ville de Jérusalem et les disciples lui montraient la splendeur du temple de Jérusalem. Et Jésus leur dit, attention, ne soyez pas attirés par les choses comme ça. Je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Déjà, Jésus a prophétisé la ruine du temple de Jérusalem, qu'un temps arrivera, le temple sera détruit. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, cette prophétie a été accomplie. Donc, dès que les disciples ont reçu ou bien ils ont écouté cette prédiction, cette prophétie, ils ont dit, Maître, quand est-ce que cela arrivera? Et quel sera le signe de ton retour? Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a deux choses. Le signe de l'avènement de Jésus-Christ et de la fin des temps. Donc, Jésus reviendra. Il y aura certains signes qui vont prouver que la venue de Jésus-Christ est proche. Il y aura aussi la fin des temps. Donc, avant que la fin du monde n'arrive, si on parle de la fin du monde, on parle de la cessation de tout mouvement sur la terre et le jugement dernier. Donc, lorsque la fin arrivera, c'est-à-dire Dieu mettra un point à la vie de l'homme, non pas que l'homme va mourir, ou bien il y aura la disparition de l'homme sur la terre, mais Dieu va juger le monde. Alors, avant que cela n'arrive, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. Il y aura l'avènement de Jésus-Christ. Donc, deux grands événements qui vont se produire. Et Jésus commença par leur dire ou leur décrire les signes de ces grands événements. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le 9e verset.
10e verset plutôt, nous sommes sur le 10e verset, là il est écrit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc, Jésus-Christ nous dit que avant que ces choses n'arrivent, voici les signes. Plusieurs vont succomber à cause des épreuves de la vie, à cause des tentations. Plusieurs se laisseront aller. Les gens vont se trahir, se haïr les uns les autres. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si dans ta vie, tu discernes qu'il y a de la haine en toi, que tu trahis ton frère, alors tu dois te ressaisir. Ne cède pas ou bien ne donne pas accès au diable de t'utiliser ou bien d'utiliser ton cœur contre ton frère. La haine, c'est diabolique. La trahison, c'est diabolique. Mais ça aussi a des conséquences. Ne trahis jamais ton frère. Même s'il t'offense, même s'il pêche contre toi, ne le trahis jamais. Ne le trahis jamais. On ne trahit pas l'amitié. Nous devons préserver la vie privée de nos frères par l'amour. Ne dis pas que il t'a fait ceci et tu commences pas à dévoiler sa vie privée. Non, c'est de la haine, c'est de la trahison. Pourquoi nourrissons-nous la haine dans nos cœurs? Pourquoi nourrissons-nous de la haine, la trahison? On trahit son frère à cause de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la jalousie. Le monde est devenu comme ça. Mais est-ce que nous allons agir comme ça? La Bible nous dit plusieurs succomberont. À cause de tout ce qui se passeront dans le monde, les gens vont perdre leur foi. Les gens vont cesser d'adorer le véritable Dieu. Ils vont cesser d'aller à l'église. Ils vont cesser de prier. Ils vont cesser de méditer la parole de Dieu. Car le mal s'accrut tous les jours. Ne trahissons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont nourrir de la haine contre leurs propres enfants, contre leurs propres parents. Mais que le Seigneur nous en préserve. Les temps seront encore durs, seront encore plus mouvementés que ça. Mais qu'est-ce qui va nous garder? Qu'est-ce qui va nous préserver? C'est la foi en Dieu. Peu importe ce qui arrivera, garde ta foi. Garde ta foi en Christ. Garde ta foi, continue toujours par faire le bien. Ne cède pas à la tentation du monde. Ne cède pas à la convoitise de la chair. Ne cède pas à l'orgueil de la vie. Ne cède pas au vent périlleux de ce monde. Ne cède pas aux tempêtes diaboliques. Sois affermi dans le Seigneur. Sois ferme sur ta décision. Sur le Seigneur, même s'il arrive que tout le monde abandonne la voie de la vérité, toi, emprunte toujours cette voie de vérité. N'abandonne jamais. Demeure dans la justice divine. Car plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront les uns les autres. Mais toi, persévère. Si tu écoutes qu'un pasteur a fait une bêtise, ne regarde pas là-bas. Continue ta marche avec Jésus-Christ. Si tu apprends qu'un chrétien a fait une abomination, n'abandonne pas ta foi. Continue ta marche avec Jésus-Christ. Tu ne vas pas à l'église à cause d'un pasteur. Tu ne vas pas à l'église à cause d'un fidèle. Mais tu vas à l'église à cause de la voie de la justice, à cause du salut de ton âme. C'est pourquoi n'abandonnons pas. Peu importe ce que la vie nous réserve, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas succomber. Gardons toujours notre foi en Christ. Servons le Seigneur avec zèle et crainte. Aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Éloignons-nous de toute trahison et de toute haine. Ne trahis jamais ton frère. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Nous n'allons pas abandonner,
Nous n'allons pas céder parce que le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Bye bye.